Bienvenue et bonjour à tous en ce beau dimanche de la revue de presse des Artisans de la paix. Aujourd'hui, je vais commencer par vous parler un peu de la situation mondiale. Euh, Beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété dans les différents pays pour savoir si la guerre va éclater ou pas. Euh, de la manière qu'on est dirigé par nos politiciens, ben, on ne sait pas. Hein. Il y a beaucoup de frustration politique, il y a beaucoup de frustration un peu partout. Donc, bâtissons quelque chose de meilleur, hein, de plus positif et éveillons nos consciences, hein, parce que c'est à nous que ça appartient. Hein. L'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, c'est à nous que ça appartient. C'est pas eux qui décident. Hein. Bâtissons quelque chose de nouveau, laissons en héritage quelque chose de bien, parce que personnellement, je ne veux pas laisser mes enfants avec un héritage comme ça. euh, pour dire c'est mon père, c'est leur génération qui se sont laissés faire. Donc aujourd'hui, les artisans de la paix, par l'amour, par la paix, par la béatitude, nous allons réussir à faire quelque chose de bien. Notre nouvelle effigie, je l'ai mis en partage d'écran. Euh, on appelle ça l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance. Hein, ça exprime le partage, que toutes les croyances confondues, hein, se rassemblent, hein, se rassemblent ou se ressemblent ou se sentent interpellés par un genre d'arbre comme ça. Hein. Plus il va pousser, plus il va y avoir de branches, ben, plus on saura des croyances différentes qui travailleront ensemble dans l'unique but d'apporter la paix et de l'abondance. Hein. Euh, j'ai dit depuis le début, c'est plus payant faire la paix que faire la guerre. Il y a juste quelques personnes qui font de l'argent avec la guerre, tandis qu'avec la paix, nous serons des milliers, voire des centaines de milliers, voire des plus. Donc, c'est pour la nouvelle effigie. Je ne dirais pas qu'il n'évoluera pas, mais il va remplacer mon visage sur le site web pour montrer à tout le monde que nous sommes ensemble et que nous sommes tous dans le même train. Qu'est-ce que les artisans de la paix? Les artisans de la paix, c'est une communauté qui se partage des bénéfices ensemble. Euh, je répète, ensemble. Quand des gens m'appellent, depuis quelques jours, ben, depuis toujours en fait, je veux que tu m'aides. Souvent, c'est de l'argent qu'ils me demandent. Mais c'est l'argent de la communauté qu'ils demandent. Ah, il dit, je veux pas savoir les histoires des autres, c'est juste mon histoire qui m'intéresse. Si tu veux pas savoir l'histoire des autres, ben les autres ne veulent pas rien savoir de ton histoire. Donc, c'est l'argent des- de la communauté là, qu'on parle. Fait que quand la personne a le petit doigt cassé ou qu'il y a un petit malheur dans sa vie, puis de l'autre côté, dans la communauté, il y a des têtes arrachées, je pense que c'est facile à faire la distinction. Donc, le système a été mis là pour partager les bénéfices. Il faut respecter le système. Si on le respecte le système, vous allez devenir autosuffisant. Moi, la ligne, on est ensemble, unis, dans le même esprit, là. Donc, de solidarité. D'autre part, cette semaine, il y a eu un genre de tentative de fraude ou d'attaque sur notre système, déjà, par un de nos membres. Euh, Pourquoi tel geste? Pourquoi telle tentative? Pourquoi? Je ne comprends pas. Par contre, je lui en remercie parce qu'on ne l'avait pas vu, ce trou-là, ce trou de sécurité-là. Donc, il n'y a pas eu de dommages, mais ça aurait pu être dommageable euh, à moyen terme. Donc, euh,
Quoi faire avec une personne qu'on sait qui a été euh, malhonnête? On pourra en discuter hors enregistrement avec vous tous. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Ça, c'est important de bien. Je ne veux pas prendre des décisions tout seul. Je vais vous expliquer le cas hors enregistrement pour respecter évidemment la personne qui ne nous a pas respecté. Mais en tout cas, je veux quand même garder un certain respect de la protection nominative des gens. Euh, le système est prêt pour tout ce qui a trait à tripler vos parts, tout ce qui a trait aux balances et à la colonne retirable. Le problème, c'est que j'ai manqué de temps cette semaine pour tout régler euh, les balances. Je vais cette semaine m'y atteler fortement pour que la semaine prochaine, la colonne retirable soit accessible. Euh, Ça, c'est extrêmement important. C'est vraiment une question de temps. Il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées cette semaine. Donc, il y a beaucoup de business conventionnels, beaucoup de partenariats qui ont été conclus. Donc, j'ai manqué de temps. Donc, cette semaine, je me prends la semaine pour tout mettre les balances à jour et les colonnes retirables également. Là, on a discuté en équipe dans disons, le conseil d'administration, les personnes qui s'impliquent le plus dans le projet. Euh, on a créé des statuts qui sont différents des artisans de la paix, dont les sympathisants. Les sympathisants de la paix, c'est les personnes qui achètent des produits. Exemple, euh, si j'envoie un conteneur à quelque part en Afrique, chaque produit va être vendu, mais chaque détenteur du produit va s'appeler un sympathisant. Donc, il va rentrer dans euh, une matrice qui va lui permettre de faire des sous, un peu comme miner le Bitcoin. Ben, il va recevoir des fractions d'argent. Et ça, toutes les personnes, incluant les artisans, incluant les ambassadeurs de paix, que j'en parlerai tout à l'heure, vont participer à cette matrice-là. Il y a encore les artisans de la paix, comme on connaît aujourd'hui, mais il y a aussi les ambassadeurs. Les ambassadeurs, c'est les personnes qui ont été visionnaires, donc vous tous. Tous les personnes qui sont inscrites jusqu'à maintenant sont des ambassadeurs de paix. Et quelle est la différence? Les ambassadeurs de paix feront de l'argent sur tout ce qui bouge dans l'économie circulaire mondiale. Avant une telle date que je vais donner bientôt, ça ne sera plus accessible. Les autres pourront être shareholders ou actionnaires pour une région donnée. S'ils veulent devenir ambassadeurs, ils devront se qualifier pour chacune des régions. Mais là, pour l'instant, pour devenir ambassadeur, ça vous coûte 10 ou 4500 francs CFA. C'est ça que ça coûte. Pour les personnes que le processeur de paiement n'est pas encore accessible en Afrique pour payer, la date d'inscription va être très importante. Parce que s'ils sont inscrits avant la date butoir, même s'ils payent après, ils vont être ambassadeurs. Donc, c'est juste les retards de l'identification des puces avec l'ambassade qui nous met ce retard-là. Mais j'ai un plan B, donc cette semaine, on devrait clarifier ce plan B-là si l'ambassade ne nous donne pas l'identification, ne nous reconnaît pas là, en tant que bienfaiseur de paix. Mais je serais grandement étonné. Euh, les revues de la semaine au niveau de la business conventionnelle, on a commencé à lister sur eBay, ça n'a pas été un succès fou. Euh, Par contre, j'ai des gens qui ont acheté beaucoup. Donc, on commence à avoir un chiffre d'affaires.
On ne fait pas de profit encore, mais on commence à avoir un chiffre d'affaires qui a du bon sens. Euh, on commence à avoir des partenariats vraiment solides. Comme on veut envoyer, j'ai des clients qui veulent, entre autres, des conteneurs en Haïti, des acheteurs très sérieux avec qui je fais affaire toutes les semaines. J'en ai au Sénégal, j'en ai en Côte d'Ivoire, Cameroun, Burkina Faso, Togo, évidemment, et la RDC, à Kinshasa surtout. Donc, il y a des conteneurs qui vont se préparer au courant des prochaines semaines et qui vont être envoyés dans les différents pays que je viens de mentionner. Donc, ça aussi, ça devrait financer euh, plusieurs choses, plusieurs opérations africaines. Donc, si vous comprenez bien, c'est une business conventionnelle mélangée avec du réseautage. Donc, le réseautage est important, mais ce qui fait l'argent, c'est la business conventionnelle. Donc, le système est là pour partager et tout sera partagé et partageable. Euh, je n'ai pas beaucoup de choses à dire d'autre que ça aujourd'hui. Euh, j'ai parlé des artisans de la paix, des trois statuts. J'ai parlé des balances qui vont être mises à jour cette semaine. Et ensuite, j'ai parlé de la nouvelle, du nouveau logo. Donc, euh, on a travaillé très fort, je vous dirais. Puis, entre autres aussi, il y a d'autres choses là, que je voulais parler, les commerçants. Oui, c'est ça que Je j'allais pense te que dire. je voyais ton visage. Donc, je vais laisser la parole à Alain Fortin, qui pourra parler des commerçants. Voilà. Bon, bonjour à tous. Écoutez, ça va pas être très long, mon intervention. C'est simplement pour annoncer que maintenant, Jordan nous a mis la technique au point. Ça veut dire que on va faire des tests pour vérifier que tout est correct. Mais apparemment, ça a l'air de bien fonctionner. Donc, ça veut dire que dans tous les pays du monde, pratiquement, on est en mesure aujourd'hui d'inscrire des commerçants. Wow. Voilà. Good job, Alors, Joe. je pense à la France, je pense à la Belgique, parce qu'il y avait des personnes qui m'avaient parlé en Belgique qui seraient intéressées. Là, maintenant, on peut lancer. C'est officiel. Ah, ben c'est bon, ça. Alors, voilà, c'est simplement ça que je voulais dire. Donc, félicitations à Jordan pour le bon travail qu'il a fait. Et je peux vous dire que c'est un tableau qui est waouh, waouh, super bien travaillé. Donc, encore félicitations à notre ami. Ben, en passant sur le support à la clientèle, vous avez reçu tous un email pour les inscrits, tous les emails pour quand vous avez une demande de support, passez par ce email-là, ce courriel-là. Euh, vous avez tout un environnement de support parce que c'est évident que je reçois 100, 200, 300 messages par jour. Je n'y arrive pas à supporter tout ça. Jordan non plus. Mais avec le système, on va être capable, avec l'intelligence artificielle, de répondre à la plus grande majorité des questions. Fait qu'on va être capable de supporter tout le monde avec l'aide des outils que Jordan a fait. Donc, euh, ça, c'est important. C'est encore un bon travail de Jordan. Encore une fois, tu travailles vachement bien. Donc, euh, très content. Donc, sur ça, on va passer à la période de questions. Euh, S'il y en a des questions, mais je voulais surtout vous dire, écoutez, euh, je pense qu'il y avait eu un décalage horaire là, entre la France et ici, donc j'ai pas fait attention pour avertir les Français, donc ils devraient se connecter soit pendant la période de questions ou en retard. Donc, je mets fin à l'enregistrement, mais on va passer à la période de questions pour les gens qui veulent en poser, évidemment. Record. Ça sera pas long. Je vais juste stopper le.
Chien.